Maintenant, nous avons créé les comptes, nous avons appris à changer les mots de passe. Maintenant, nous allons voir comment gérer maintenant les comptes utilisateurs tout simplement. Alors, nous allons nous connecter à nouveau ou avec l'accès d'un directeur. On peut par exemple prendre notre atelier qu'on a créé. Tout simplement, 1, 2. Non, le mot de passe, j'avais mis 2022. Hein, voilà. Alors, je me connecte. Tout simplement. Alors là, l'interface directeur, je viens dans compte utilisateur toujours. Alors là, maintenant, je vais prendre gestion des comptes. Gestion des comptes. Alors, pour vous rendre dans gestion des comptes, vous allez tout simplement cliquer sur gestion des comptes ici. Tout simplement. Et vous allez entrer le code pour accéder à cette fonction. Alors, pour accéder à cette fonction, vous allez taper le code password 1. C'est-à-dire, vous allez mettre P, le arrobase, 2S, Word, W-O-R-D 1. Et puis vous cliquez sur Entrée. Vous voyez qu'on accède maintenant au compte utilisateur. Tout simplement. Donc, vous voyez ici que nous avons les comptes utilisateurs de Magic Wand Premium. Donc là, on peut décider par exemple de supprimer un agent tout simplement. C'est très facile. Par exemple, on peut décider de changer, de supprimer pardon, Diara et puis Drabo, tout simplement. C'est facile à faire. Donc, il suffit juste de cliquer sur suivant, pour atteindre Diara, et puis cliquer sur le bouton supprimer pour supprimer le compte de l'agent tout simplement. On dit cette action est irréversible, voulez-vous continuer? Si vous voulez supprimer, vous cliquez sur oui, et puis bon, c'est supprimé. Même chose pour les autres aussi. Hein. Voilà. On peut par exemple aller sur ce compte, voilà, Drabo, clique sur supprimer, on le supprime et puis bon, il est parti très rapidement. Donc on va supprimer par exemple ce compte là. On dit cette action est irréversible, ok, oui, on supprime et c'est bon. Le compte a été supprimé avec succès. Vous voyez. On peut également décider de juste modifier. On peut cliquer sur modifier ce compte, cocher pour choisir le niveau d'accès du compte. Ok. Donc, si toutefois, par exemple, on veut transformer ce compte-là en administrateur, il suffit tout simplement de cocher ici, et puis valider, et puis le compte-là sera transformé en compte administrateur. Donc, vous voyez qu'on va valider, et puis c'est bon, ça a été mis à jour. Donc, le compte S-Drabo est désormais un compte administrateur. Donc, il pourra avoir accès à l'interface directeur. Donc, essayons maintenant de supprimer ce compte. On dit quoi? Impossible de supprimer un compte administrateur. Donc, on ne peut pas supprimer un compte administrateur avec le logiciel. Mais vous allez me dire, et si on crée un compte administrateur et la personne démissionne, comment on fait? Alors, vous allez tout simplement désactiver l'option d'administration là avant de supprimer. Donc, vous allez cliquer sur modifier ici. Vous cliquez sur ce bouton, vous désactivez. Et puis maintenant, on peut supprimer. Vous voyez que cette action est irréversible. On nous autorise maintenant à supprimer tout simplement. Donc, vous pouvez décider de modifier, comme j'ai dit, hein, ici, modifier les accès du compte, tout simplement. Hein, tout simplement, on peut le transformer en administrateur, etc. Alors, mais les noms et autres là, c'est lui, il peut modifier en fait, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aussi compris un peu le fonctionnement de ce menu là, qui va vous permettre en fait de gérer très facilement le compte de vos agents supprimés ou bien transformés en administrateur ou bien tout simplement. Donc, je profite en fait avant de finir cette partie, vous montrer une fonction très rapidement au niveau de suivi des livraisons. Je vais saisir une vente très rapidement ici. Je vais prendre ce client. Je l'ajoute, ce produit, ajouter sur la facture, encaisser la vente. Oui. Ok. Alors là, on nous dit on va livrer maintenant. Ouais. Livrer cette facture. En fait, lors de la livraison, vous allez voir ici, ajout de stock de dépannage chaque fois. En fait, si toutefois vous voyez que le stock qui est là ne vous permet pas en fait de faire la livraison, vous pouvez ajouter un stock de dépannage ici. Vous pouvez ajouter un stock de dépannage ici, mettre la quantité ajoutée et puis valider la livraison. Voilà. Maintenant, l'idéal, c'est toujours avoir un stock qui correspond à ce qu'on a saisi comme vente
ce menu est un plus, mais l'idéal est d'avoir vos stocks en norme dès que pour saisir vos ventes. Voilà. Mais je tenais à vous le présenter parce que c'est une fonction du logiciel aussi. Vous pouvez l'utiliser très facilement, il n'y a pas de souci. Vous ajoutez, pour sélectionner l'article en question. S'il y avait plusieurs articles, vous allez sélectionner les articles, et puis ajouter la quantité, et puis enregistrer tout simplement ici. Enregistrer tout simplement ici. Par exemple, si j'ajoute ici 10, voilà, vous allez voir que bon, là on a 16 maintenant comme stock, tout simplement. Donc, vous pouvez faire la saisie en même temps. Donc, ça serait en fait comme si vous avez ajouté du stock, hein, comme dans le menu des ajouts et retraits de stock, là, tout simplement, parce que ça va même apparaître dans les archives. C'est un ajout que vous avez effectué. Donc, il n'y a pas de problème. Ça vous permet de vous dépanner très rapidement et puis gérer rapidement. Mais il va falloir tenir compte de cet ajout-là lors de vos prochaines commandes. Il ne faut pas vous dire qu'en fait, c'est juste, je l'ai fait juste pour... Non, non, ça doit être vraiment un stock qui va venir réellement combler ce vide-là, tout simplement. Donc, on peut, par exemple, on va quitter. Après, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer les paramètres là pour dire si, par exemple, il y a du stock, il n'y a pas du stock, la vente n'a qu'à passer ou bien, faut pas, ça va passer même un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on va même essayer de venir dans le menu des archives pour voir ici, gestion des stocks. On voit qu'on a ajouté 10 imprimantes thermiques tout à l'heure. Donc, vous voyez les détails pour la livraison de la facture 51. Donc, il n'y a pas de problème, ça va apparaître aussi dans les archives sans problème. Donc, c'est une fonction aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'exploiter également. Donc, c'est tout simplement pour la gestion des comptes utilisateurs.